Alors, la France n'aurait jamais colonisé la Réunion. Bon, ce qui est une contre-vérité, bon, c'est évident, ne serait-ce que parce qu'elle a envoyé des colons, et ne serait-ce parce qu'elle a envoyé ensuite des esclaves. Donc c'est bel et bien une colonisation de la France. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le négationnisme. C'est-à-dire qu'il en arrive pour justifier ces thèses réductionnistes, de réduire donc l'île de la Réunion à une province française, eh ben, il exclut tout ce qui est inconvenant, quoi, qui n'entre. Alors, la présence noire aurait été la même ici à la Réunion qu'en Europe. Bon, ce qui est déjà tout à fait surprenant comme assertion. Et ensuite, il y aurait eu des traces encore d'esclavage en métropole même, notamment autour de la Méditerranée. Et donc, ah ben c'est pareil. Eh bien non, ça c'est pas pareil du tout. C'est nier vraiment l'esclavage colonial, je répète, tel qu'il a été pratiqué par la métropole. Et puis ensuite, bon, quand il parle de la traite ou quand il dit, je me rappelle plus exactement enfin, il dit qu'il n'y a pas de peuple victime, il n'y a pas de peuple martyr. Et il dit que, l'administration royale de l'île, donc au XVIIIe siècle, était au service du bien commun. Je veux dire, ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est nier, enfin, la composition du peuple réunionnais en tant qu'esclave ou engagé. Je veux dire, c'est vraiment nier ça, et ça, vraiment, ça me choque. Alors, il mélange deux choses. L'esclavage domestique, tel qu'on pouvait par exemple le pratiquer à Fort-Dauphin, où officiellement il était interdit, mais par le biais des alliances entre familles, eh bien, ils sont rentrés dans le même système d'esclavage qui existait à Madagascar, ce qui explique qu'ils aient pu ensuite transposer les choses à La Réunion et que les Malgaches aient suivi les deux Français. Parce que bon, sans quoi on ne peut pas s'expliquer les choses. Alors, il ne faut pas confondre ce type de relation servile, à l'époque on disait domestique, enfin on ne va pas jouer sur les mots, mais confondre ce type d'esclavage avec l'esclavage colonial à grande échelle. C'est-à-dire à partir du moment où on pratique la traite, on envoie des bateaux négriers pour débarquer des esclaves ici à La Réunion et les faire travailler sur des grandes plantations. Tout ça, toute cette organisation-là, elle ne pouvait pas être prise en charge depuis l'île, c'était strictement impossible. C'est comme si on demande actuellement, quoi ça, d'emmener des cargaisons d'esclaves, c'est absolument pas possible. Donc il a fallu le Code noir. Il a fallu, c'est-à-dire 1724, pour mettre en place tout ça, et un Code noir à destination spécialement des Mascarenhs, donc c'est bien une institution française, enfin c'est signé par Louis XV. Lorsqu'il dit par exemple qu'il n'y avait pas d'agriculture coloniale à La Réunion au XVIIIe siècle, c'est complètement faux. La Compagnie des Indes a imposé aux colons de planter des plants de café, et elle en a exigé ensuite un certain rendement, ce qui a développé des grandes plantations de café. D'ailleurs, l'histoire de Saint-Leu en est la preuve, avec les grandes plantations et les révoltes d'esclaves qui s'en ont suivi. Et puis, il a fallu mettre en place ensuite le commerce à destination de la métropole pour vendre le café, qui à l'époque se vendait très bien, c'était une richesse importante. C'est-à-dire qu'il fallait procurer de l'or à la métropole. Et donc les colonies devaient entretenir la richesse de la métropole. Et alors c'est pour ça que on mettait les esclaves au travail, et puis le fruit de leur travail, on le récupérait par la vente des denrées coloniales, qui étaient des denrées précieuses à l'époque. Le colbertisme, le mercantilisme, le système de monopole, c'est-à-dire que les habitants ne peuvent pas commercer avec une autre puissance étrangère, sauf pendant la période royale où le monopole a été levé, on a permis le commerce d'Inde en Inde. Et alors d'ailleurs à cette époque-là, la Réunion s'est développée beaucoup, et l'île Maurice encore plus, parce que ce commerce était lucratif pour les habitants, contrairement à l'exclusif qui était pratiqué par la Compagnie des Indes. Donc il y avait tout un système, oui, et puis d'administration spéciale, directement relié à la marine. Il s'attaque frontalement à la mémoire de l'esclavage, en la réduisant à un jeu politique que le PCR aurait manipulé, alors même qu'il était dans l'opposition, donc on comprend mal. Il pratique l'amalgame entre le PCR, les tiers-mondistes, les indépendantistes et les militants culturels. Ça fait aucun doute que le PCR a utilisé le Maloya dans sa propagande politique. Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur d'avoir réhabilité le Maloya à une époque où il était, je maintiens, interdit, contrairement à ce que dit Olivier Fontaine. Il a vraiment un regard très élitiste sur la culture. Lui, il pense que, le PCR peut créer une culture.
Comment on peut raisonner comme ça? C'est un raisonnement colonialiste. Comment le PCR aurait pu imposer quelque chose aux Réunionnais, alors même que se développait l'école de façon massive, que le RTF était contrôlé par le pouvoir, et que bon, les moyens d'expression, les élites culturelles étaient dans le camp de l'assimilation à l'époque, sans aucun doute. Hein. Donc on voit mal, c'est un raisonnement qui est vraiment tronqué. On sent qu'il a un problème à régler avec le PCR et le mouvement culturel en général et l'amalgame qu'il fait autour de ça. Et bon, ça me paraît pas vraiment sérieux. Pour finir, il y a des erreurs factuelles que pour un historien qui veut donner des leçons, en fait, des leçons d'histoire aux autres, eh bien bon, par exemple, il faut savoir, c'est pas Paco qui est venu en 1796 au Mascarenhs pour abolir l'esclavage, mais Baco. Alors se tromper sur un nom comme ça, je veux dire, c'est quand même révélateur, c'est pas n'importe qui. Hein. Autre erreur, la Louisiane aurait été cédée aux Anglais par la France en 1763, c'est faux. Elle a été vendue par Napoléon aux États-Unis d'Amérique en 1802. Bon, c'est quand même des erreurs qui ont leur importance. Le PCR est indépendantiste. Ah bon, depuis quand? Et alors, quel texte le montre, quels actes? Bon, je veux dire, ça, c'est des erreurs grossières. Et on peut en trouver encore d'autres qui vraiment choquent, quoi, vu la prétention du livre.